Un homme riche a été empoisonné à mort par quelqu'un d'autre. Le fils qu'il détestait le plus de son vivant. Il a hérité de la propriété de 1 milliard. Quant à la fille qu'il aimait le plus, uniquement pour recevoir une cave vétuste, le père a laissé à sa fille un testament vidéo. Mais de façon inattendue, il a dit à sa fille, il voulait qu'elle protège, secrètement dans la cave pour toujours. L'héroïne s'appelle Lorraine, elle est procureure. Elle était très curieuse de savoir ce qu'il y avait dans la cave. Ce jour-là, elle est allée dans l'arrière-cour et a ouvert la trappe. Lorraine entra, la cave obscure révéla un air monstrueux. Elle est entrée à l'intérieur et a été surprise de voir la scène devant elle. Elle avait très peur. De façon inattendue, il y avait une personne enchaînée à l'intérieur. Lorraine leva la main pour voir si la personne était encore en vie. Incroyablement, cet homme est toujours en vie. Elle a paniqué, est sortie en courant avec frénésie et a fermé la porte de la cave. La partie de la propriété laissée par son père la rendit très étonnée et curieuse. Le lendemain, plus elle y réfléchissait, plus elle voulait en savoir plus. Alors elle a pris une décision. Elle portait un pistolet, et rentre dans la cave à nouveau. À ce moment-là, l'homme monstrueux enchaîné était allongé sur le lit. Elle a sorti de l'encre et du papier blanc pour recueillir les empreintes digitales de l'homme. Elle voulait savoir qui il était, quel était son parcours. L'homme monstrueux ouvrit lentement les yeux. Lorraine a vu que, une fois de plus, s'est enfuie à la hâte. La prochaine fois qu'elle est venue, elle a mis un masque supplémentaire. Elle ne voulait pas que cet homme monstrueux voie son visage. Le masque est si beau. Qui es-tu? Il n'a pas répondu à la question, mais en parlant clairement des informations personnelles de Lorraine. Et avec cela son nom, son âge et les membres de sa famille. Lorraine a vu qu'il savait tout d'elle. Alors elle enleva son masque. Depuis que Lorraine est venue le voir, à cette époque, il savait que le père de Lorraine était décédé. Lorraine lui a demandé pourquoi il était enfermé ici. L'homme monstrueux suggéra à nouveau qu'il avait besoin d'une portion de ragoût de bœuf avec du pain, et une bouteille de vodka 30 ans, alors il dira la vérité. La gentille Lorraine a accepté. Elle a acheté toute la nourriture que l'homme monstrueux voulait. La 4e fois en entrant dans cette cave, après que l'homme monstrueux eut fini de manger, a également révélé quelques vérités à Lorraine. Quand il était jeune, il buvait souvent avec le père de Lorraine. Ils étaient très saoul ce jour-là. Alors qu'ils roulaient, ils ont heurté un passant. L'homme monstrueux voulait dire à la police. Et son père pense qu'une fois qu'ils appelleront la police, ils iront définitivement en prison. Alors, ils ont amené la personne poignardée sur une route déserte. C'est le père de Lorraine qui a enterré l'homme qu'ils ont poignardé. Le père de Lorraine avait peur que tout soit révélé, alors il a frappé l'homme monstrueux avec un marteau, puis traîné-le dans sa propre cave. Depuis, 30 ans se sont écoulés. Depuis 30 ans maintenant, son seul souhait est de se venger. Lorraine ne croyait pas que son père ferait de telles choses, parce que le père dans son cœur avait toujours été extrêmement respectable. L'homme a même dit que son père avait une nouvelle femme à l'extérieur, et eu un bébé avec cette femme. Tais-toi maintenant pour moi. Si c'est faux, tu ne pourras jamais sortir d'ici. Lorraine s'est fâchée et est partie. Elle a failli s'effondrer. Elle a immédiatement pris la route, et va à l'adresse que l'homme a donnée à Lorraine. Aussi paresseux qu'il a dit. La personne qui a ouvert la porte était une très belle femme d'âge moyen. Lorraine est entrée dans la maison, a également dit le but de sa venue. La femme a également admis que, elle a également reçu 500 millions d'argent en héritage. Lorraine a découvert une photographie sur la table. C'était le demi-frère qu'elle n'avait jamais rencontré. Lorraine partie, elle ne pouvait pas accepter ce fait. La belle image d'un père au fil des années s'est complètement effondrée. Elle a recherché l'avocat de la famille. Lorsqu'on lui a demandé s'il cachait le partage des biens, l'avocat a répondu honnêtement. C'était l'arrangement de son père. Avant longtemps, Lorraine est allée au sous-sol pour rencontrer l'homme monstrueux. Il a dit encore une chose. Il s'avère qu'à l'époque, c'était lui qui aimait la mère de Lorraine avant son père. Mais alors, ayant été volé par son père, il sait que Lorraine est une personne très aimable. Devrait suggérer qu'elle le laisse partir. Et Lorraine a également fait une demande qui, elle voulait voir l'endroit où ils ont enterré l'homme renversé par une voiture. Cela signifie aussi qu'elle doit sortir cet homme mystérieux de la cave. Lorraine dénoua les chaînes autour de son cou. Son cou était tellement enchaîné qu'il était couvert de taches de sang pourpre. Elle a pris le pistolet et a suivi l'homme mystérieux. Après être sorti de la cave, il était extrêmement excité. C'est la première fois qu'il sort du sous-sol en 30 ans. Très vite, les deux se sont rendus sur les lieux du crime cette année-là. Lorraine a pris la pelle en fer et a commencé à creuser. Quand elle creuse la moitié, en effet, il y a des os blancs dans le sol. Elle a paniqué et a couvert le sol comme avant. Une fois de plus, ramenant l'homme mystérieux au sous-sol. Est-ce que je dois encore rester ici? Mettez vos propres chaînes de fer. Mais le corps a été retrouvé. Je dois y réfléchir à 2 fois. L'homme mystérieux a dit qu'il était innocent. Ça fait 30 ans, il ne sait même pas. Comment vont maintenant ses proches? Lorraine maintenant, comme si elle devenait folle. Ce qui se passe fait qu'il est difficile pour elle d'accepter. L'homme mit les chaînes docilement. Après ça, l'état mental de Lorraine était très mauvais.
Elle n'avait absolument aucune idée de ce que son père voulait qu'elle protège. Et Lorraine ne savait pas non plus pourquoi le père l'avait fait. Et comment devrait-elle gérer cela elle-même? Cela a beaucoup affecté sa vie. Elle-même est procureure. Après plusieurs jours de lutte idéologique, elle a décidé de laisser sortir l'homme. Cet homme a été enfermé dans une cave pendant 30 ans. Et aujourd'hui Lorraine a décidé de le laisser sortir. Elle a dit à l'avocat de la famille de préparer une fausse identité, et un compte d'1 milliard de dollars. Bientôt, elle a conduit l'homme mystérieux hors du sous-sol. Les deux vont à l'aéroport privé de Lorraine. Lorraine a décidé de l'envoyer à l'étranger pour profiter de sa vieillesse. Elle a tendu un sac de cheveux. Dites-lui aussi que s'il revient de lui-même. Ensuite, elle mettra l'accusation de meurtre sur lui. Parce qu'elle ne voulait pas que la réputation de la famille soit affectée. Juste comme ça, elle a regardé l'autre homme monter dans l'avion. Quand sa mère est rentrée à la maison et a vu un colis, il s'avère que c'est le document que Lorraine a demandé à quelqu'un d'autre d'enquêter sur l'homme mystérieux. Quand elle est rentrée à la maison, elle a vu sa mère ouvrir et visionner le document. Sa mère a dit que cet homme était un homme très malfaisant. Son vrai nom est Morgan, il a fait beaucoup de choses effrayantes. Lorraine a été abasourdie quand elle a appris cela. Elle s'est dépêchée de se rendre à son aéroport privé. Arrivée là où elle a trouvé l'avocat et le pilote mort. Et le mal Morgan est parti. Elle s'est rendue compte que sa mère était en danger, alors elle s'est précipitée chez elle. Sa mère n'était plus dans la maison maintenant. Et le sous-sol dans la cour a de la lumière. Lorraine a couru au sous-sol et a vu sa mère tomber par terre. L'homme apparut aussi lentement derrière elle. Il fit signe à Lorraine joyeusement. Il a éteint toutes les lumières du sous-sol. Lorraine a pris le téléphone pour le trouver. Mais elle a été poussée vers le bas par Morgan. Puis il la gifla violemment au visage. Battez-la jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Au moment où elle s'est réveillée, elle était enchaînée à la conduite d'eau. Il lui a dit la vérité cette année-là. Il s'est avéré que la fête ce jour-là. Il bat la mère de Lorraine. Le père de Lorraine, après l'avoir découvert, l'a battu et l'a mis dans la voiture. Dans le même temps, dans l'intention de l'amener au commissariat. Mais sur le chemin, soudainement heurté quelqu'un. Morgan a vu qu'il n'était pas mort, alors il lui a cassé le cou. En même temps, utilisant la mort de cette personne pour menacer le père de Lorraine. Boire, conduire, poignarder un écolier promis à un bel avenir. Le père Lorraine était encore plus cruel, il a frappé Morgan sur la tête avec un marteau, puis l'a enfermé au sous-sol pendant 30 ans. Et Morgan a également profité du moment où le père de Lorraine n'était pas sur ses gardes. Arrangé une potion de Morora. Maintenant, la mère de Lorraine était derrière lui, le grondant. Il s'avança et la gifla d'une forte gifle, puis il se tourna de nouveau vers Lorraine. De façon inattendue, Lorraine s'est précipitée pour l'attaquer au visage, à tel point que son visage était couvert de sang. Mais curieusement, il n'a pas tué Lorraine. Il grogna et dit « Je suis ton père biologique ». Soudain, il y a eu un bruit de tir dans la cave. Par derrière, la mère de Lorraine l'a abattue. Après cela, deux femmes ont versé de l'essence partout dans le sous-sol. Un incendie a consumé tout le sous-sol. En regardant jusqu'à la fin du film, on se rend compte que c'est le père de Lorraine qui est le méchant. Il a élevé Lorraine exprès. Le but était que Lorraine et son père biologique s'entretuent.